Dans le but d'améliorer le curriculum des facultés de médecine du Burundi, les enseignants et les étudiants de dites facultés ont bénéficié d'une formation sur le code d'entrepreneuriat médical par les experts hollandais du SNOP. Ce dernier étant une organisation d'appui conseil et innovation dans le domaine de l'éducation. Cette formation s'est déroulée à l'hôtel Bel Air de Bujumbura en date du 2 au 3 décembre 2020. L'expert du SNOP nous relate la genèse de l'introduction de son module en entrepreneuriat médical et est très satisfait du déroulement des activités de cet atelier formation. Nous avons organisé cet atelier parce qu'il y a eu un besoin exprimé dans le curriculum de nouveaux médecins qu'il y aura un module en entrepreneuriat. Pour commencer, nous avons d'abord fait une enquête auprès des étudiants, auprès des enseignants, auprès des diplômés pour savoir est-ce qu'il y a un besoin et est-ce qu'ils sont motivés pour démarrer une entreprise. Et nous avons trouvé qu'il y a un grand besoin en entrepreneuriat au sein des étudiants, au sein des enseignants. Et c'était l'idée de cet atelier était de comment organiser cette introduction de l'entrepreneuriat dans le curriculum. Donc, sur quel sujet il faut focaliser, sur quelles compétences il faut renforcer les capacités et quelles sont les difficultés qu'un futur étudiant va rencontrer. Et nous avons partagé nos expériences en entrepreneuriat avec ce groupe pour qu'ils comprennent beaucoup sur l'entrepreneuriat, comment il faut faire et quelles sont les étapes nécessaires pour y arriver. Professeur Sébastien Manirakiza, chargé de curricula dans les facultés de médecine, est fier de pouvoir introduire le cours d'entrepreneuriat médical dans le cursus professionnel du médecin. Une grande satisfaction parce que pour le moment, nous savons pourquoi il faut introduire le cours d'entrepreneuriat médical dans notre cursus. C'est une nouveauté parce que dans le temps on faisait tout mais on oubliait que notre lauréat médecin doit avoir l'esprit entrepreneurial. Ça c'est bien. Deuxièmement, nous avons su les objectifs qu'il faut proposer à nos étudiants, les objectifs d'apprentissage, pour pouvoir avoir un médecin disposable d'assez de compétences pour pouvoir créer et gérer une entreprise médicale. Être entrepreneur médical exige des compétences administratives, juridiques, financières à adopter et des critères incontournables à tenir en considération. Dans le domaine de santé, il y a des situations qu'il faut tenir compte. Il faut tenir compte de la législation, il faut tenir compte comment intéresser les patients, qu'est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils veulent payer pour les prestations que le service futur va livrer. Et nous avons aussi entendu et discuté qu'il y a beaucoup de défis en entreprendre au Burundi. Par exemple, le défi de manque de moyens, moyens financiers et moyens personnels, et les difficultés avec exportation et importation. Donc, nous avons aussi discuté la théorie d'effectuation. Ça veut dire quelles sont les compétences des bons entrepreneurs. Et le principe est les bons entrepreneurs, on travaille avec ce qu'on a disponible. Donc, les bons entrepreneurs pensent quels sont mes moyens et qu'est-ce que je veux dire avec mes moyens. On peut vendre une idée, une technologie avant de l'avoir mise en place par des engagements des partenaires ou des clients et cela est très valable dans l'entreprise médicale. Ça veut dire dans toute entreprise, on vend des idées. Si
une clinique veut être créée, il prépare tout. Il prépare tout. Quelles sont ses prestations, quelles sont ses manières de gérer, quel personnel il aura besoin. Et il prépare tout un dossier et il expose ça aux investisseurs parce que probablement il n'a pas assez de moyens. Donc il présente son idée auprès des investisseurs pour pouvoir acquérir les investissements. Mais aussi, il présente aux clients potentiels l'idée d'entreprise avant de démarrer. Donc c'est la validation des assumptions sur le marché. Et ça veut dire donc ils vendent déjà l'idée sans que l'idée est déjà réalité. Comme par exemple dans l'affaire de Covid, ils vendent déjà en millions de cas le vaccin, tandis que le vaccin n'a pas encore libéré. C'est dans le même esprit de l'entrepreneuriat. Il faut bien vous préparer parce que si vous n'arrivez pas à trouver la solution qui est vendable sur le marché, ça garde la confiance entre le client et le prestataire. Une analyse des forces et des opportunités détectées par le chargé de curricula dans les facultés de médecine et les experts du SNOP. Comme force, d'abord, je pense que ici l'esprit entrepreneurial n'est pas très développé, donc c'est une opportunité à saisir. Et je pense que nos médecins commencent à connaître un peu de chômage, même si ce n'est pas très prononcé. Mais quand même, tous les médecins ne sont pas reçus au niveau des hôpitaux publics. Ils sont obligés de se retourner vers le privé. Donc, ils doivent avoir l'esprit entrepreneurial. Mais aussi, nos médecins qui travaillent même dans le public, comme les directeurs, et ainsi de suite, ils ont besoin de cet esprit parce qu'ils ont besoin des compétences entrepreneuriales pour pouvoir gérer d'abord le personnel, mais aussi les ressources financières. Ils doivent avoir être avertis. Moi, je pense qu'il a touché quelque chose qui est très important parce que souvent on pense en termes entrepreneur, c'est privé, c'est seulement dans le privé, mais aussi dans le public et même dans l'associatif. On peut développer une entreprise ou une entreprise en termes de, si on veut développer la santé, des organisations qui luttent contre le VIH ou autres organisations. En fait, ce sont des entreprises avec un objectif beaucoup plus social que de financier. Et donc aussi, les étudiants, ils devraient comprendre que cette compétence que les entrepreneurs, disons dans le secteur privé, ont développées, sont aussi très utiles pour ceux qui travaillent dans le secteur public ou pour ceux qui travaillent dans le secteur communautaire. Et je pense on a beaucoup ciblé cette fois-ci sur le privé, mais aussi pour les autres organisations, c'est très important que les étudiants apprennent comment mieux servir pour moi-même et pour les autres. Le vice-doyen de la faculté de médecine du Burundi a vivement remercié les experts du SNOP pour la qualité de les formations dispensées et les participants pour l'esprit d'abnégation. Nous tenons aussi à remercier tous les participants, notamment les étudiants, les enseignants, bien sûr avec un temps cher. Donc nous avons donc, ils ont pu consacrer une partie de leur temps sur poursuivre ces informations. Comme Sébastien vient de le dire, ça a été un moment de partage d'informations, un moment d'apprentissage pour certains, un moment d'échange pour les autres. On vous promet bien sûr de donner les informations et de reporter là où je dois faire élever la voix, juste parce que bien sûr ça soit bien intégré.